Dans cette vidéo, on va à nouveau regarder les équations différentielles du premier ordre à coefficient constant, mais cette fois-ci avec un second membre du type polynomial. Donc, toujours pareil, c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre parce que ça fait intervenir que la dérivée première de notre fonction, qui est f de t. C'est un coefficient constant puisque devant que ce soit les dérivées ou notre fonction f de t, on a des constantes, donc ici racine de 2 et pi, enfin moins pi en tout cas, et du coup second membre polynomial pardon, parce que de l'autre côté d'inégalité, on a un polynôme du premier degré, euh, qui est égal à t plus 1. Bon, et bien c'est toujours la même chose, et c'est toujours les mêmes étapes pour résoudre les équations différentielles, mais il y a juste la solution particulière qui change. Euh, donc ben, on y va. Donc toujours pareil. Première étape, on écrit l'équation homogène. L'équation homogène, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de réécrire notre équation différentielle, mais en remplaçant le second membre par un zéro, tout simplement. Homogène parce que on dit que notre second membre est égal à 0. Donc, ce n'est plus égal à t plus 1, c'est égal à 0. Après, rien ne change. On a fait la première étape. C'était juste de remplacer le second membre par un 0. La deuxième étape, c'est l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est de partir de l'équation homogène et de remplacer tout ce qui est dérivé de notre fonction par des r, et tout ce qui est fonction qui ne concerne pas les dérivés, on remplace par un 1. Et bien, dans notre cas, on a d'une part ici une dérivée, donc c'est r plus ici on a f de t. F de t, on a dit qu'on remplaçait par 1, donc c'est plus 1. Mais il ne faut pas oublier les coefficients constants devant le dérivé de notre fonction. Devant notre dérivé, donc devant r, c'est racine de 2, et devant notre fonction f de t, c'est moins pi. Et c'est égal à 0. On résout cette équation. Alors, on résout et on obtient que r, c'est égal à... Alors, r, c'est égal à pi sur racine de 2. Tout simplement, et j'ai fait passer le pi de ce côté, ça devient racine de 2 fois r qui est égal à pi. Et ensuite, j'ai divisé par 2 ici, par racine de 2, et on obtient pi sur racine de 2. Hop, 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 voilà. Donc on a trouvé r qui est égal à pi sur racine de 2. On peut passer donc à la troisième étape, qui est d'écrire la solution homogène. Comment s'écrit la solution homogène? Eh bien, c'est toujours la même chose. Elle s'écrit de la forme f petit h pour homogène. F, alors, f h de t qui est égal à une constante que j'appelle k exponentielle r fois notre variable. Ici, c'est t.
eh bien on remplace pour dans notre situation fh de t est égal à la constante exponentielle r, on l'a trouvé juste au-dessus, c'est pi sur racine de 2, donc c'est pi sur racine de 2 fois notre variable t. Donc voilà, on a trouvé notre solution homogène. On peut donc passer à l'étape suivante, qui est de trouver maintenant eh bien, la solution particulière. Enfin, oui, la solution particulière. Pourquoi on cherche une solution particulière? Parce que ici, on a résolu l'équation homogène, c'est-à-dire sans second membre. Enfin, un second membre est égal à 0. Or, dans notre équation de base, on a un second membre qui est égal à t plus 1. Donc, on doit trouver une solution particulière. Et bien, c'est toujours la même chose. La solution particulière, on cherche fp de t, petit p pour particulière, fp de t sous la forme sous quelle forme? Eh bien, on a un second membre polynomial du premier degré, donc on cherche fp de t sous la forme d'un polynôme du premier degré. Sous la forme d'un polynôme de degré 1. C'est-à-dire fp de t qui est égal à quoi? Eh bien, un polynôme de degré 1, par exemple, on peut dire que c'est égal à at plus b. C'est un polynôme de degré 1 de la variable par rapport à la variable de t. C'est une fonction affine en fait, enfin, tout simplement. Du coup, avec a et b, des constantes à déterminer. Comment on les détermine? On les détermine grâce à l'équation différentielle, donc le d, avec second membre. Ben oui, parce que on peut écrire notre équation différentielle maintenant sous la forme de dfp de t sur dt. Alors, racine de 2 moins pi fp de t est égal à t plus 1 très bien. Et bien on peut voir ici qu'on a la dérivée de fp de t et ici fp de t. Bon, ben on va calculer dfp de t par rapport au temps. Ça fait quoi? Ici là, ça fait a. Et fp de t, c'est égal à at plus b. Là j'ai juste réécrit, hein, c'est pour que ça soit à côté. J'ai rien changé. Très bien. On peut remplacer. Et bien, racine de 2. Ici, on a dit que c'était fois a moins pi fois fp de t. Donc, at plus b, qui est égal à t plus 1. Très bien, on a trouvé notre équation différentielle. On peut donc résoudre cette équation. Alors, ça fait racine de 2 fois a moins, ici on développe, donc ça donne pi at plus pi b qui est égal à t plus 1. Ensuite, on peut faire passer le t plus 1 de l'autre côté. Alors je vais écrire juste dans l'autre sens, ça fait pi at
moins t plus 1 plus la racine de 2a plus pi b qui est égal à 0. Ici c'est pour tout t en fait, hein. Ça c'est alors ça c'est un connecteur logique. Ça veut dire pour tout ou quel que soit. Donc là c'est pour tout t, genre c'est-à-dire on peut prendre n'importe quel t. Donc on peut factoriser les termes en t. Donc on a ici, on a ce terme en t, on a un terme ici en t. Donc ça donne, on factorise par t moins psi de a plus 1 t. Bon, le t, j'aurais pu le mettre devant. Ça fait moins t. Donc là, si on développe, ça fait moins t pi a, donc le terme ici, là, et moins t, celui-là. Donc c'est bon. Après, on a écrit le reste, plus 1 plus racine de 2a plus pi b qui est égal à 0. Toujours pareil pour tous les t. Ici, on a un polynôme de 2v1 en t. Donc, vu que c'est un polynôme qui est égal à 0, ça nous impose que, enfin, on peut en déduire en tout cas, un système d'équations qui est moins pi a plus 1 qui est égal à 0 et racine de 2a plus pi b j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur de signe, excusez-moi. Ici, là. Hop, hop. Ici, où? C'est moins pi b. Hein. C'est ici, là. Si on développe, c'est ici, c'est il y a un moins pi b. Hein. Il faut faire attention, je me suis trompé. Donc, moins pi b moins 1 qui est égal à 0. Alors, on peut voir que la variable t, elle a disparu ici. Eh bien oui, puisqu'on a dit que vu que c'était pour tout t, et bien en fait, on peut l'enlever, vu que c'est pour tous les t. Donc, on résout ce système d'équations. Alors, on peut multiplier. Alors, pour résoudre ce système d'équations, on va multiplier la première ligne par moins 1 des deux côtés pour enlever le moins. Donc, ça va nous donner pi a plus 1 qui est égal à 0 et racine de 2, on la touche pas, la deuxième, moins pi b qui est moins 1 est égal à 0. Dans la première ligne, on isole le a, vu que c'est les constantes qu'on cherche, il ne faut pas oublier. Ça fait moins 1 sur pi
Donc on remplace la deuxième équation de A. Ça nous donne du racine de 2 facteur de moins 1 sur pi moins pi b moins 1 qui est égal à 0. Le A, il bouge pas. Ça nous donne du coup moins racine de 2 sur pi moins pi b moins 1 qui est égal à 0. A, ça on peut dire que, alors, pi b, enfin pi fois b, c'est égal à moins racine de 2 sur pi moins 1. Alors en fait, ce que j'ai fait ici, c'est ça fait, en fait c'est la même chose que moins pi b et qui est égal à racine de 2 sur pi plus 1. Mais en fait, j'ai juste multiplié par moins 1 des deux côtés. Du coup, ça fait, ça nous donne pi b est égal à moins racine de 2 sur pi moins 1. D'où l'expression que j'ai trouvée. On a presque fini. Hop. Donc ça donne A qui ne change pas. Pi b qui est égal à, on met sur le même dénominateur, ça me donne racine de 2 plus pi, on peut remettre un facteur ici, vu qu'il y a le moins devant, si on développe ça fait moins racine de 2 moins pi, donc c'est bon. Hop, et enfin, b est égal à, donc on divise, donc ici on divise par b, et ici on divise le tout par b, donc divisé par b, ça vient multiplier par l'inverse. Oula, qu'est-ce que je dis? On divise pas par b, on divise par pi. On veut b. On divise par pi. Et donc, diviser par pi, c'est revenir à multiplier par l'inverse. Donc, en fait, ça fait tout simplement, ça nous fait du moins racine de 2 plus pi carré. Parce qu'en fait, ce pi va venir ici. Ça va faire pi fois pi, donc pi carré. Très bien. On a trouvé notre A et notre B. On peut remplacer dans notre équation de départ. Fp de t, on a dit que c'était de la forme A plus B. On remplace A et on remplace B, ça nous donne du Fp de t qui est égal à moins 1 sur pi t. On peut directement écrire moins t sur pi moins a racine de 2 plus pi sur pi carré. Très bien. Alors, c'était un peu long, mais on a trouvé la solution particulière en cherchant A et B. Et maintenant, quatrième étape, cinquième étape, pardon. Bon, ça change rien, mais
Cinquième étape, c'est la solution unique. La solution unique, c'est tout simplement f de t qui est égal à la solution homogène plus la solution particulière. La solution homogène, on avait trouvé que c'était k exponentielle pi sur racine de 2 fois t plus du coup f de t c'est moins, enfin c'est négatif, du coup ok, donc moins, et bon, on remplace ce qu'on a trouvé ici, hein. Donc moins t sur pi moins racine de 2 plus pi sur pi carré. Voilà, on a trouvé la solution unique de notre équation différentielle de base, de départ en tout cas, celle-ci. Voilà, merci.